Charline Vanhoenacker, ça va? Oui, très Ça bien. rigole, ça rigole. Mais c'est parce Qu'est-ce qu'elle a, Daphné Daphné, Burki? elle règle mon son à Je suis fond une dans les touriste à la oreilles. radio. C'est ça. Elle touche à tous les boutons. Non, ça s'appelle un bizutage. Je touche les petits Alors, boutons, pardon. Donald Trump a fait raser toute une aile de la Maison Blanche pour y construire une salle de bal pouvant accueillir 1000 invités. Ah oui. Bah Une oui. salle de bal. Il a vraiment des goûts de princesse. Trump, c'est Cendrillon. Voilà, sauf qu'à minuit, il transforme le monde en citrouille. Alors, en octobre dernier, il a ordonné de détruire l'aile est de la Maison-Blanche. Comme ça, sans ultimatum, pour construire, je dirais, son Macumba, vous voyez. Donc, Gaza, il fait une Riviera, la Maison-Blanche, Macumba, Téhéran, je sais pas, une marina, peut-être, je donne des idées. Le chantier s'est brièvement arrêté quand un juge a rappelé au président américain qu'il était locataire de la Maison-Blanche, pas propriétaire. Et ça, bon, bah, vu les dégradations causées, j'ai peur que ça lui fasse sauter sa caution. En tout cas, Trump était tellement satisfait de tout casser, j'espère qu'il a bien pensé à vider les bureaux avant. Imaginez qu'un fichier de l'affaire Epstein soit resté dans un tiroir, on ne sait pas. Enfin, le projet, c'est une salle de bal pour donner des réceptions en hommage à des dignitaires étrangers. Vous imaginez les fastueux dîners que Trump va pouvoir donner dans une salle à 400 millions de dollars. Là, il faudra prévenir Zelensky qui débarque pas en survêt, quoi. Alors, le souci, c'est que Trump Plutôt un est tellement... trainee. Ouais. Le souci, c'est que Trump est tellement pas diplomate que d'ici l'inauguration de la salle, il n'aura plus personne à inviter. Il restera J.D. Vance. Ils pourront danser un slow entre bros. L'intégralité du financement serait assurée par des donateurs privés, notamment issus de la tech, l'armement, le tabac ou les crypto-monnaies. Et ne venez pas dire que ces gens-là ne font rien pour la culture. Alors les Américains regardent ça avec un peu de perplexité. Ils se disent, mais attends, mais c'était à quelle page de son programme cette salle de bal? Je n'ai pas vu, ça devait être une note de bas de page, à côté de la guerre en Iran et la capture de Maduro, je pense. Alors le New York Times a révélé qu'ArcelorMittal aurait offert pour 37 millions de dollars d'acier, mais européen donc contre une ristourne sur les droits de douane, parce que l'acier européen, c'est au moins 50%, normalement. Alors, ArcelorMittal, ils se séparent aussi facilement de leur stock d'acier que de leurs employés. Voilà. Donc, de l'acier français, il y a une usine près de Dunkerque. Donc, nous, avant, la France, on offrait une statue de la liberté, maintenant, on offre une salle de bal, quoi. Surface minimum, 4000 mètres carrés. Genre, si tu pars pisser, tu rates le dessert. Tout ça pour voir Trump bouger sur YMCA. Ça, franchement, il y a de quoi rendre son dessert pour ceux qui ont pu le manger. Tu vois. Allez, enfin, sous la salle, Trump veut faire installer un centre de commandement militaire. Il ne faudra pas se tromper d'entrée. C'est pas le même dress code. Voilà. Et j'espère que sur notre futur porte-avions à nous, on a prévu une salle de karaoké dedans. Cette semaine, Trump a aussi annoncé la construction de son arc de triomphe. Il a dévoilé les plans de la plus grande arche du monde, tellement géant qu'il pourra même faire passer son ego dessous, apparemment. Voilà. Donc Trump, il veut vraiment tout ce qui existe déjà, mais en plus gros. Le concours de celui qui a la plus grosse. Voilà. Donc j'espère qu'il va s'arrêter aux Arcs de Triomphe et qu'il ne va pas nous sortir sa version américaine du Mannequin Peace. Alors, moi, j'ai vu en direct Charline Vanhoenacker se manquer du président américain quand il danse sur YMCA, avec les petits points là. Le dernier président qui a fait ça, il s'est pris l'armée américaine qui est venue le chercher. Il s'appelle je l'attends, qu'il vienne Nicolas me chercher. Maduro. Et aujourd'hui, il est en tôle.